nous serons au ciel. Et puis on va encore rester sur la terre quand Dieu rétablira toutes choses. Mais chacun de nous a une destinée, a une mission à comprendre ou à réaliser avec le Seigneur. Ça veut dire, le plus grand danger lorsqu'on ne connaît pas sa destinée et comment y parvenir. Aujourd'hui, il y a la frustration dans la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Mais quand tu connais ton objectif, tu vas te focaliser. Mettre du carburant dans sa voiture, c'est une nécessité, ce n'est pas le but. On met du carburant pour arriver au but. Jésus-Christ pouvait guérir les malades, ressusciter les morts. Ce n'était pas le but, c'était la nécessité. Son but était de mourir à la croix. Dans la venue sur la terre, il avait une mission, il était destiné à mourir à la croix. C'était ça son vrai but, pour que le monde soit sauvé. La mort de Lazare ne pourra pas nous sauver. C'était une nécessité pour accomplir son but. Comment découvrir sa destinée? C'est juste dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, parce que c'est lui qui est l'auteur de notre destinée. La destinée ne vient pas de l'homme. La destinée, elle est différente à un talent. Un talent inné. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu, a préconisé pour toi. C'est le point d'arrivée où c'est ton but sur la terre, c'est le but de Dieu dans l'homme. L'ennemi fait tout pour éloigner des gens de leur destinée. Quand tu ne comprends pas ta destinée, tu fourniras beaucoup d'efforts, mais tu auras peu de résultats. Parce que tu n'es pas dans ton terrain. Mais quand tu découvres ta destinée, je n'ai pas dit que tout sera facile, mais néanmoins, tu seras en train de nager dans ton eau. Il est extrêmement important, frères et sœurs, nous ne sommes pas des fruits du hasard sur la terre. Nous avons une mission à accomplir. Quand nous sommes dans sa présence, c'est alors Dieu nous révèle notre destinée. Moïse, après avoir quitté l'Égypte, il était chez Jéthro, son beau-père, en train de paître des brebis. Il était comme un berger. Mais un jour, il rencontre le Seigneur. Cet homme qui était berger, quand il rencontre le Seigneur, il a parlé avec Dieu. Et Dieu lui révèle, je t'envoie pour aller libérer Israël, mon peuple. Là, nous avons compris que être berger, c'était une nécessité. Quand il a rencontré le Seigneur, il a découvert son vrai but. C'était un libérateur. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans la présence de l'Éternel, tu vas rencontrer ou tu vas comprendre ton vrai but ou ta vraie identité ou ta vraie destinée. Il n'était pas seulement un simple berger, mais par rapport au Seigneur, il avait préconisé que cet homme soit un libérateur. Rebecca avait consulté l'Éternel lorsque les enfants s'est heurté dans son ventre. C'est alors il a compris que c'était Jacob qui va dominer sur Ésaü. Par rapport à Isaac, il préférait Ésaü parce qu'il mangeait les gibiers. Je me dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu voit des choses à la manière de Dieu ne voit pas des choses à la manière des hommes. Amen. La manière de Dieu c'est différent à la manière des hommes. Tu n'es pas considéré par rapport aux hommes, mais tu es considéré par rapport à Dieu. La manière dont Dieu te voit, c'est différent par rapport aux hommes. Raison pour laquelle il faut être dans sa présence avant la révélation. C'est quoi encore les pires? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la révélation de leur propre vie. Raison pour laquelle la présence de Dieu, c'est très très important pour que tu découvres ta destinée. On se pose une question. Parce que la destinée vient de Dieu. Est-ce qu'une destinée peut être retardée? Ça peut être freiné ou ça peut être détruite. Alléluia. Amen. Le but de l'ennemi, c'est pour retarder, c'est pour freiner, c'est pour détruire des destinées. Qui peut freiner ou détruire une destinée? D'abord l'homme lui-même. Alléluia. L'homme lui-même peut retarder, il peut freiner ou détruire sa destinée. Lors de la création, Dieu crée Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden.
c'était un lieu de délices où il parlait avec Dieu chaque soir. Et Dieu avait donné une parole. Vous pouvez manger tout ce qui est dans le jardin, mais là, vous la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Ils ont resté la parole de l'Éternel. Et le serpent est arrivé. Il parla aux oreilles de la femme. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Comme parce que la femme, c'est le match de l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ils ont rejeté la parole du Seigneur, la vraie doctrine, pour écouter le message du serpent. C'est quoi le message du serpent? Tout message qui nous éloigne de Dieu, qui nous pousse à désobéir. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises ne sont plus dans la sainte doctrine. Bien aimé, Jésus revient. Tout ce qu'on peut nous dire, tout ce qu'on peut nous présenter, Dieu est derrière sa parole. Un jour, il va prendre son épouse. Le but de l'ennemi, c'est pour combattre l'épouse de Christ. Vous pouvez regarder les jardins d'Éden où ces hommes étaient habitués de parler avec Dieu. Chaque soir, ils étaient assis dans la sainte doctrine. Mais le serpent vint. Il donne un autre message qui était au contraire du message de l'Éternel. Ils ont influencé ces hommes. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont influencés par des choses passagères. Parce que notre espérance, elle n'est pas seulement basée sur les choses passagères. Christ a fait une promesse, je reviens au Père pour vous préparer une place. Là où je serai, je reviendrai pour vous chercher. Amen. Dans l'église, un jour, nous quittons cette terre. Mais le serpent va auprès de la femme. Il donne un autre discours. Comme beaucoup d'églises aujourd'hui ont rejeté la sainte doctrine pour attacher aux choses qui font beau plaisir à l'âme. Tout ce qui touche à l'âme, mais qui ne défie pas nos esprits. C'est alors Dieu les chassa dans les jardins. Il était destiné à habiter dans les jardins, dans un lieu de délices, mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, que ces hommes ont quitté les jardins. Tu peux détruire ta destinée quand tu vis dans le péché. Tu peux détruire ta destinée quand tu vis dans la désobéissance. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a sa part de la responsabilité, l'homme aussi a sa part. Parce que l'homme était destiné à adorer l'Éternel, à adorer Dieu. Mais ce jour-là, ils ont obéi aux paroles du serpent, aux paroles du diable. Ils sont devenus ses adorateurs. Et Dieu les a chassés déjà. Parce que le but de Dieu, il nous a sauvés pour que nous puissions l'adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement des chansons. Lorsqu'on obéit à Dieu, on l'adore, on le respecte. Alléluia. Amen. Mais les péchés retardent nos destinées. Le péché nous fait sortir de notre destinée. Lorsque Dieu avait envoyé le roi Saoul pour aller détruire Amalek, 1 Roi chapitre 13, cet homme a écouté la parole de Dieu, mais il n'a pas fait exactement. Mais la désobéissance nous retardera de nos destinées. Il était roi choisi par Dieu. Malheureusement, c'était la demande du peuple. Mais Saoul a été choisi par l'Éternel. Ce n'est pas les hommes qui ont choisi Saoul, mais à cause de sa désobéissance, cet homme a été chassé. Une autre personne lui a remplacé à cause de quoi? De la désobéissance. Lorsqu'on désobéit à Dieu, tu peux arrêter ta destinée, frère et soeur. C'est très important. Dieu nous a destinés à une vie meilleure. Mais le péché nous éloigne de Dieu. Le péché arrête les destinées. Ce jour-là, Saoul a été rejeté. À cause de quoi? De la désobéissance. À cause du péché. Malgré élevé de Dieu la destinée, mais quand tu désobéis à Dieu, quand tu vis dans le péché, tu peux retarder ta destinée. Et c'est quoi le remède? C'est la repentance.
j'ai médité la parole, je n'ai pas vu où Adam et Ève ils ont demandé pardon. J'ai même pas là où Saoul avait demandé pardon. Ils ont pu chercher la justification. Alléluia. Amen. Quand tu es dans les péchés, le remède, c'est quoi? C'est la repentance. C'est revenir auprès de Dieu. Ça peut arriver par mégarde. Tu as reconnu ta destinée, mais c'est cet après-midi, tu peux écouter la voix du Seigneur, de revenir à la croix. Il est tellement fidèle. Alléluia. Samson était destiné à libérer Israël auprès des Philistins. Mais à cause du péché, de la désobéissance, parce que la force de Samson, ce n'était pas dans ses cheveux. Son alliance était dans l'obéissance. Le jour où il avait révélé son secret, on a coupé ses cheveux et Dieu n'était pas avec lui. Ce n'était pas ses cheveux, mais c'était l'obéissance à Dieu. Mais quand il a désobéi, frère, c'est ce jour-là, il avait arrêté sa mission. Je pense que ce ne sera pas ton cas cet après-midi. Tu ne retarderas pas ta destinée et tu vas marcher la crête de l'Éternel. Alléluia. Deuxième des choses, il y a aussi les hommes méchants peuvent aussi retarder une destinée. Alléluia. Amen. Le livre d'Esther, chapitre 3, les versets 13 à 15. Il y avait un homme qui avait comploté contre les enfants d'Israël, contre les Juifs. Aman. Il a conspiré pour détruire tout un peuple. La chose ne venait pas du diable, non plus de Dieu, mais à cause de sa méchanceté. On sait derrière tout esprit, ça cache, derrière tout caractère, ça cache un esprit. Alléluia. Cet homme méchant a voulu détruire un peuple, le peuple juif, arrêter leur destinée. Donc un homme méchant, il peut chercher à détruire ou arrêter une destinée. Dans le livre de Marc chapitre 10, on parle de Bartimée, cet homme qui était aveugle. Un jour, il écoutait ce Seigneur était en train de passer. Il commençait à crier. Il avait besoin de recouvrir sa vie. Mais les hommes lui interdisaient. Alléluia. Amen. Il voulait à tout prix sa guérison. Ce n'était pas le diable, mais les hommes lui faisaient taire. Donc les hommes méchants peuvent chercher à détruire, soit arrêter une destinée. Dans la société, dans la vie, on les appelle les esprits mal. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup sont combattus à cause de leur destinée. Mais c'est quoi le remède? Lorsqu'il y a des hommes méchants qui se lèvent pour combattre ta destinée, le Seigneur, la seule chose, il faut entrer dans la prière et la persévérance. Dans ton destin, tu rencontreras des problèmes. Mais quand tu es un homme de prière, tu es une femme de prière et tu es déterminé, tu n'abandonneras jamais. Malgré on interdisait à Bartimée, il criait encore plus fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étant donné que tu n'as pas encore obtenu ce dont tu as besoin, ne laisse pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La liberté peut être là. Mais quand il te promet quelque chose, le combat peut s'élever, ne laisse pas. Il criait plus fort. Et au milieu de la foule, Christ a écouté sa voix. Je vois les remèdes lorsque nous sommes méchants pour combattre notre destinée. Il faut être déterminé. Alléluia. La détermination. Beaucoup ne sont pas déterminés quand ils traversent un destin. Ils abandonnent facilement. Et pour nous dire ceci, nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, nous allons obtenir ce dont Dieu nous a promis. Mais quand tu n'es pas persévérant, tu peux abandonner. Même pour voir le Seigneur, il faut la persévérance. La Parole nous dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin dit une chose:
que son commencement. Tu as bien commencé la vie chrétienne, c'est une bonne chose, mais c'est mieux quand tu arriveras au bout. Il faut la persévérance. Lorsque les hommes méchants veulent arrêter notre destinée, il faut être un homme de prière et la persévérance. La troisième des choses, les diables aussi peuvent chercher à arrêter une destinée, soit à la détruire. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 10 à 17. Luc chapitre 13. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui dressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. L'hypocrite lui répondit: Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la graisse sur son bœuf ou son âne pour les mener boire? Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Alléluia. Le diable peut aussi arrêter ou détruire, soit retarder une destinée si tu es ignorant. Parce que l'ignorance, c'est vrai que l'ennemi pousse prendre les devants ou les dessus. La femme était possédée. Elle était courbée depuis 18 ans. Sa couverture était due à un esprit. Frère, attention, il y a certaines maladies. C'est bien d'aller à l'hôpital, mais c'est mieux aussi de constater l'éternel. Parce que cette maladie, on pouvait voir des médecins, des spécialistes, ils pouvaient diagnostiquer, mais la femme ne serait pas guérie. Parce que sa couverture, ce n'était pas une maladie, mais c'était un esprit. 18 ans, elle était courbée dans la maladie, mais causée par le diable. Voilà, l'ignorance fera en sorte que l'ennemi puisse retarder beaucoup de destinées. Une femme douce, elle saignait. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, le diable prenait le dessus. La femme était une fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais elle était courbée dans le temple. Oh, qu'est-ce que Dieu dit d'Abraham? Abraham était béni. On sait que Dieu a béni. Personne ne peut le maudire. Mais la femme a été maudite, possédée par un esprit. Bien le Seigneur, lorsqu'on n'a pas la connaissance, les diables retarderont des destinées. Alors aucun cas Dieu avait maudit Adam. Pourquoi? Lors de la création, Dieu les avait bénis. Pourquoi Noé n'a pas maudit son fils? Alléluia. Amen. Noé n'a pas maudit son fils. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a béni, frère, personne ne peut le maudire. L'église, il est don de la tête. Ça veut dire de la connaissance. Les diables peuvent te manipuler. Il peut retarder ta destinée quand tu es ignorant. Comment une fille d'Abraham peut être possédée dans la synagogue? Alléluia. Amen. L'ignorance, le diable peut régler une destinée. On sait pendant 18 ans, qu'est-ce que la femme avait raté? Une vie de honte, une vie courbée. Mais sa position ne le permettait pas. Alléluia. Église de Dieu, nous ne sommes pas seulement sortis d'Abraham, mais nous sommes sortis de Christ. Alléluia. Je peux te choquer, l'église n'a rien à voir avec Adam.
L'église n'a rien à voir avec Adam. L'église n'est pas terrestre, elle est céleste. L'église a vu son jour à la croix. Alléluia. Elle n'est pas terrestre. Nous ne sommes pas d'Adam, nous sommes de Christ. Amen. La manière dont Dieu avait tiré la corde d'Adam pour faire sortir Ève. De la même manière, à la croix, afin qu'une femme puisse accoucher, il y a des choses qui se passent. Il y a le lot et le sang qui sort. À la croix, on avait percé ses cordes pour que l'église soit sortie. Qui est l'église? Ce n'est pas les catholiques, c'est toi. Comment les dieux peuvent t'envoûter? Comment les dieux peuvent te maudire? Comment ils peuvent te posséder? Tu n'es pas d'Adam, toi tu es de Jésus, tu es de Christ. Pour laquelle la Bible dit ceci: vous êtes ici dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. On sort de Jésus. Dans la malédiction d'Adam n'a rien à voir avec nous. Lorsqu'on est ignorant, frère et soeur, le diable retarde ta destinée. Tu n'as rien à voir avec le diable. Notre problème, c'est avec Jésus. On ne sort pas d'Adam. On peut sortir d'Adam. Mais à la croix, Jésus avait, lorsqu'il était mort à la croix, c'est pour Christ vienne nature adamique. Amen. Mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. La femme d'Abraham, non, la fille d'Abraham, mais possédée. Une parole était sortie d'Abraham. Toute la terre sera bénie à cause de toi. Mais comment une famille bénie peut être possédée? C'est quoi? C'est l'ignorance. Dieu n'a pas réuni son peuple en disant: mon peuple est péri faute de connaissances. Quand on n'a pas la connaissance de le Seigneur, le diable retardera beaucoup de destinées. Alléluia. Elle était possédée. Donc le diable, quand on est ignorant, il peut retarder des destinées. Mais c'est quoi le remède? Justement, de faire appel à Jésus. Il est écrit: le Fils de l'homme est apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Ces jours-là, Jésus avait besoin d'entrer dans les temples. Malheureusement, les temples étaient courbés. Il avait son entrée dans la synagogue. Il trouve un temple qui était courbé. Raison pour laquelle, quand il trouve un temple qui était courbé, il avait juste l'obligation de faire quoi? De redresser. L'alliance d'Abraham qui faisait appel à Jésus, c'était le jour de sabbat, on ne travaillait pas. Raison pour laquelle, quand il a opéré la guérison, on lui a reproché: ce n'est pas le jour de la guérison, c'est le sabbat. Mais à cause de l'alliance d'Abraham, même le Seigneur, on n'a pas fait l'alliance avec Abraham, mais l'alliance avec Jésus. Dans ton problème, tu peux prier ou pas, tu peux parler ou pas, mais l'alliance fera appel à Christ. Les jours de sabbat, où on ne travaille pas, mais à cause de l'alliance de Jésus, a brisé la loi. Pourquoi? Amen. Parce que l'église devait se redresser. L'église était courbée à cause du péché. Qui était l'auteur? C'était Adam depuis le jardin. Mais Christ, c'est celui qui est notre remède. Il est venu pour redresser, pour restaurer, pour rétablir. Ce jour-là, Christ n'avait pas besoin de demander la permission. Parce que l'alliance criée, il impose la main à la femme et la femme était redressée. Je dis cet après-midi, si tu étais courbé par la honte, que cette parole te redresse. Amen. Si tu étais courbé par le diable, que cette parole te redresse. Amen. Parce que Christ est dans ton cœur, il va te redresser, Amen. Il va te restaurer, il va te rajeunir, il va te réparer. Amen. C'est quoi le problème? Quand on est ignorant, les diables peuvent retarder beaucoup de destinées. Combien de vies aussi sont retardées à cause de l'ennemi? Raison pour laquelle la Bible nous dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est à nous de comprendre ce qui est écrit dans ce testament. Lorsqu'on n'a pas connaissance de ces livres, frères et sœurs, tu peux rester beaucoup de temps dans la couverture. Tu ne profiteras pas à ton droit, à ton testament, à ton héritage. Christ, en nous sauvant, il nous a transportés pour que nous puissions bénéficier de l'héritage des saints. Alléluia. Il nous a fait quitter les ténèbres pour nous transporter dans son royaume. Frère, nous ne sommes pas terrestres, nous ne sommes pas dans le royaume du diable. Dans notre royaume, c'est Christ qui est le Seigneur.
Mais comment l'ennemi peut entrer dans notre royaume pour venir t'envoûter? Où est Jésus? C'est quoi le problème? C'est l'ignorance. Présent l'ordre. Alléluia. Il nous a transportés. Il nous a fait sortir du ténèbre, de l'ignorance, du péché, de la souffrance, pour nous transporter. Il y a un transfert. On devait quitter du ténèbre pour t'amener à la lumière, où Christ règne comme Seigneur. Mais l'ignorance fera en sorte que l'ennemi puisse prendre les devants. Dans le nom de Jésus, que les écailles tombent de tes yeux. Que tu vois la lumière. Que tu entres dans tes droits. Que ta destinée soit ouverte au nom de Jésus. Et dit, quand le diable retarde des destinées, c'est quoi le remède? C'est faire appel à Christ. Quatrième des choses, Dieu lui-même peut aussi retarder une destinée. Je lis Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49, le verset 1 à 3. Il est écrit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé de ma naissance. Il m'a nommé de ma sortie dans les entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à un greffe tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son tapis. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Alléluia. Dieu peut aussi retarder une destinée. Comment? Lorsqu'on ne comprend pas le mouvement de Dieu, lorsqu'on n'accepte pas la formation, lorsqu'on ne reste pas dans sa présence, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu veut, il peut retarder une destinée. Alléluia. Parce que Dieu peut t'appeler, mais pour te lancer, pour t'envoyer, il doit te former. Raison pour laquelle, quand il appelle Moïse, avant de le renvoyer en Égypte, Moïse a passé 40 ans dans les déserts avec Dieu. C'était pour la formation. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on ne veut pas être formé par le Seigneur. Tu peux avoir un appel, bien sûr, mais sans la formation, on ne peut pas t'envoyer. Celui qui est formé a de la forme. Celui qui est préparé est prêt. Mais quand tu n'es pas préparé, quand on ne t'a pas préparé, quand tu n'es pas formé, tu seras déformé. Raison pour laquelle il nous faut les informations du ciel, c'est au niveau de la parole. Amen. Mais quand l'église ou les chrétiens, on ne peut pas être formé par le Seigneur, ou rester dans ses pieds, écouter sa parole, frère, soeur, il peut être ta destinée. Il nous a pas sauvés pour nous perdre, non. Il peut te bénir, il peut te faire entrer dans ta destinée. Mais quand tu n'es pas formé, tu pourras faire des bêtises. Raison pour laquelle Dieu n'est pas pressé de bénir plusieurs personnes. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il veut te garder. Il veut nous garder. Alléluia. Il peut retenir sa destinée lorsque l'église ou les chrétiens ne comprennent pas sa parole. La place de la formation, elle est importante de tout chrétien. Lorsque Marthe se préoccupait d'autres choses, Marie était assise au pied de Jésus. Alléluia. Quand tu penses ça et là, d'autres personnes veulent rester avec le Seigneur pour écouter ses instructions. La formation est très importante. Amen. Même Ruth, elle était assise au pied de Boaz. Nous devons asseoir au pied de la croix, au pied de Christ pour recevoir ses instructions. Sans la formation, sans les informations, on sera déformé. Raison pour laquelle Israël ont fait 40 ans dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas informés. Alléluia. Ils ont pris le temps de 40 ans dans les déserts.
Dieu avait dit à Moïse, ce pays de Canaan, je vous le donne. Ce n'était pas la demande des enfants d'Israël. C'était Dieu lui-même qui avait voulu donner ce pays aux enfants d'Israël. Mais à cause des fils d'Anak, Israël commençait à trembler. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déformés. Mais Moïse était déjà informé que Dieu avait mis ce pays, je vous le donne. Même le Seigneur. Quand Dieu te promet quelque chose, tu n'as pas besoin de regarder les fils d'Anak. Tu n'as pas besoin de regarder des obstacles. Dieu lui-même, il te programme, il te fait assourd. Mais quand on ne comprend pas sa parole, tu peux retenir ta destinée. Mais qu'est-ce qui est bon à Dieu? Quand il nous cache, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous préparer. Quand il nous prépare, c'est pour un but. Quand il nous prépare, c'est pour une mission. Ésaïe a dit ceci: Dieu m'a appelé dès ma jeunesse, mais il m'a caché dans son carreau. L'appel était là, mais il prend la personne qui a été choisie, je les cache. Pourquoi les cacher? C'est pour les préparer. On ne sort pas une flèche pour tuer une colombe. Alléluia. On ne sort pas une flèche pour tuer un pou. Si Dieu te cache, il ne va pas te tuer, c'est pour ton bien. Il va te cacher pour un but. Dans le désert, Dieu a caché Moïse pendant 40 ans. Il était une flèche. Quand Moïse était sorti, Pharaon devait tomber. Alléluia. Dieu te cache dans sa présence. C'est pas pour te retarder, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour ton bien. Toi tu es une flèche, quand il va te sortir, laisse-moi te dire, il est une chose. Amen. Toi tu es comme David, quand lorsque ce frère était dans le palais royal, lui il était dans la forêt, derrière les brebis. Quand l'état était venu, cet homme était acquitté derrière les brebis, il était devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était formé par Dieu. Quand Dieu nous forme, le Seigneur, c'est pour un but. Quand David était sorti, un Goliath devait tomber. Praise the Lord. Même Jésus a été caché par son Père au ciel, dans l'éternité. Quand il était sorti dans le monde, pour que les diables soient tombés. Amen. On laisse-moi te dire cet après-midi, toi tu es une flèche entre les mains de Dieu. Amen. Le temps est venu. Dieu t'avait caché pour un but. Amen. Il va te faire sortir. Amen. Il y aura un Goliath qui va tomber. Il y aura un Goliath qui va tomber. Il y aura un Pharaon qui va tomber. Toi tu es une flèche. Quand tu es caché dans sa présence, ne faut pas pleurer. Ne faut pas t'inquiéter. Laisse Dieu faire son travail. Laisse-lui te former. Amen. Ce jour-là, dans Luc chapitre 5, il devait prêcher. Il y avait beaucoup de gens, il y avait une foule. Mais la nuit, Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quand il se présente, il dit à Simon, donne-moi ta barque. Alléluia. Amen. Christ est entré, d'abord la barque était au bord de la mer. La barque pousse à côté de la mer. C'est alors Christ monta. Il commençait à travailler. Il commençait à prêcher. Bien aimé, l'œuvre de Jésus, ce n'est pas seulement de nous bénir. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement de nous élever. L'œuvre de la croix, c'est pour nous briser aussi. Amen. Laisse Christ faire son travail en nous. Quand nous sommes brisés, quand la maison viendra, ça ne va pas te perdre. Amen. Il a fait son travail. Quand il avait fini, il a dit à Simon, jette au filet. Alléluia. Je ne peux pas te bénir. Il ne va pas entrer dans ta destinée s'il ne te prépare pas. Laisse-le faire son travail. Laisse-le pousser l'orgueil en nous. Laisse-le pousser la jalousie en nous. Laisse-le nous briser. Laisse-le faire son travail dans notre cœur. Alléluia. Amen. Il m'a appelé, mais il m'a caché. Il nous cache pour nous former. Il nous cache pour nous préparer. Oh mon Dieu. Il y avait une reine au nom d'Esther. Je suis en train de méditer. Esther était benjamite. Oh, le premier roi d'Israël était benjamite. Ah oui, Saoul était benjamite. Pendant que cet esclave, sur lui, il avait le sang du royaume. Le sang du royaume. Mais Vachi occupait sa place.
Alléluia. Amen. Quand le temps fut accompli, le sang a réclamé. Alléluia. Laisse Dieu nous cacher. Le temps est venu, il veut te faire sortir. Quand on construit une grande maison, qu'est-ce qu'on fait? On couvre l'endroit. Alléluia. Quand on fait les grandes constructions, les endroits sont couverts. On peut jeter la salive parce que l'endroit est couvert. Quand tu es couvert par le Seigneur, tu peux vivre la honte, le mépris, mais à l'intérieur, Dieu fait son travail. Amen. Quand il va te sortir, le monde sera étonné de toi. Je dis à quelqu'un cet après-midi, tu es couvert par l'Éternel. Mais le moment est venu, il veut te faire sortir. Laisse Dieu faire son travail. Là, je dis à Marie, tu seras couvert par l'Esprit. Quand tu es couvert, tu es protégé. Quand tu es couvert, tu es oublié. Oh mon Dieu. Quand on est couvert, on peut te combattre, le flèche viendra, mais la couverture va te sécuriser. On n'est pas couvert par nos parents, nous sommes couverts par le Seigneur. Quand il nous cache, l'ennemi ne te verra pas. Nous sommes cachés dans sa parole pour nous former, pour nous transformer. Je vais parler au cœur d'une personne cet après-midi. Nous sommes cachés dans sa présence. Laisse Dieu faire son travail. Quand il finira son travail, il dira à Pierre, jette ton filet. Quand il finira son travail, il dira à Moïse, va libérer mon peuple. Quand il finira son travail, il dira à David, va rencontrer Goliath. Quand Dieu finit son travail dans ta vie, même si votre famille était possédée, c'est par toi qu'il y aura la délivrance. Amen. Même si votre famille était possédée, mais c'est par toi que tu vas passer. Non, parce que tu es formé par lui. Praise the Lord. C'est pour les dangers. On ne veut pas être formé par le Seigneur. Quel est le remède quand on est formé par Dieu? C'est la patience. Alléluia. C'est la patience. C'est la patience. C'est la patience. Dans la patience, lui, il travaille. Dans la patience, il fait son travail. Il a un but à atteindre. Il a un objectif à accomplir. Laisse-le travailler ton cœur. Laisse-le travailler notre vie. Il nous a cachés pour de grandes choses. Amen. Il nous a cachés pour de grandes réalisations. Amen. Tu peux être oublié par les hommes aujourd'hui parce que tu es couvert. Mais quand le temps viendra, Dieu te fera sortir. Amen. Joseph a été caché dans la prison, oublié. Après 2 ans, quelqu'un se souvient de lui. Les hommes peuvent t'oublier, mais pas le Seigneur. Amen. Ouais. Quand tu es caché par Dieu, il y a une œuvre qu'il fait en secret. Praise the Lord. Acceptons son école. Acceptons la patience dans sa présence. Je veux dire à quelqu'un, tu as reçu beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses. Mais Dieu t'a caché, tu pensais qu'il t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Le temps est venu, il veut te faire sortir. Amen. Toi, tu es une flèche aiguë. Quand il te sort, c'est pour les grandes réalisations. Quand tu sors, tous les grands soient tombés. Quand tu sors, les démons qui s'élèvent devant ta famille, c'est par toi que tu feras tomber. J'ai dit toujours ceci. Le Dieu qui appelait Moïse, il n'a pas changé. Si Moïse avait libéré Israël en Égypte, c'est par toi que ta famille sera libérée. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Praise the Lord. Laissons Dieu faire son travail. Et quand il finira, il va t'envoyer. Amen. Bientôt il va revenir. Mais il faut que la parole soit prêchée dans le monde entier. Il passera par toi, il passera par moi. Amen. Même si pas dans la Bible, mais quand les gens verront les choses que Dieu a fait dans ta vie, ils vont donner leur vie en Jésus. Oh mon Dieu. C'est pas seulement les diables qui donnent de la richesse. Quand les gens verront ce que Dieu, comment Dieu t'a béni, les gens viendront te poser la question. Tu es dans quelle loge? Tu leur diras, moi je suis chrétien. Ils verront ton Dieu. La destinée, quand Dieu fait son travail dans notre vie, où tu seras, les gens viendront, mon Dieu, merci. Ils te poseront des questions et tu diras, c'est Christ, c'est lui qui m'a béni.
à Dieu adore avec un ardent désir. Les gens, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui veulent être sauvés, mais Dieu attend que toi. Président, il attend que toi. Laisse Dieu nous former, nous transformer. Et quand il nous fera sortir, il y aura des vies qui seront sauvées. Amen. Tu es en train de pleurer pour rien. Tu es en train de te lamenter pour rien. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé. Tu es dans son calendrier, tu es dans sa maison, il est en train de faire son travail. Celui qui est le grand potier, tu es agile entre ses mains. Il y a une forme que Dieu va te donner. Quand il te fera sortir, le monde croira en ton Dieu. Amen. Praise the Lord. Amen. Mais lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on se précipite, lorsqu'on ne respecte pas, on ne reste pas sous ses pieds, et on gardera beaucoup notre destinée. Laisse Dieu faire son travail. Quand il finira, il va te faire présenter. Amen. Toi, tu es une vase d'honneur. Tu es une vase d'honneur. Il te faut du temps. Laisse Dieu faire son travail. Alléluia. Amen. Et je crois les hommes méchants, les diables, même toi-même, tu ne trouveras pas ta destinée. Si tu étais loin du Seigneur, révèle à la croix. Persévère. Si le diable t'a combattu, Christ est là. Si Dieu t'a caché, laisse-lui faire son travail. Que le Seigneur nous bénisse.